Nous avons un problème pour recruter des francophones et c'est très important d'avoir des gens qui parlent français, qui possèdent la langue, afin de pouvoir s'intégrer à travers le système éducatif en France. Et donc, effectivement, je profite de cette interview pour appeler nos collègues et nos amis à prendre en considération cette shlichut. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne avec Gaël Grunewald. Gaël, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le vice-président de l'Organisation sioniste mondiale et qu'au sein de cette organisation, vous êtes également le président du département de l'éducation. Alors d'abord avec vous, je voudrais que l'on revienne sur les principales institutions du mouvement sioniste et en quoi l'Organisation sioniste mondiale est aujourd'hui dominante dans les institutions du mouvement sioniste. Effectivement, c'est un sujet un petit peu complexe. Il faut revenir au premier congrès sioniste mondial, lorsque Théodore Herzl, si vous voulez, le fondateur de l'État d'Israël, a créé le mouvement sioniste, qu'on appelle l'OSM, l'Organisation sioniste mondiale, mais il a eu l'intelligence et cette vision extraordinaire de créer également différentes organisations à la fin de créer l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'il a créé le KKL afin d'acheter des terres pour la terre d'Israël, afin de pouvoir créer un État, en sachant, en disant de façon très naturelle, si nous n'avons pas de terre, nous ne pouvons pas créer un pays. Et deuxièmement, il a également créé la Banque Leumi, et plus tard, il a également créé ce qu'on appelle le Keren HaYesod, en disant que nous sommes obligés de demander aux Juifs à travers la diaspora de participer à la création de l'État d'Israël. Et donc, si vous voulez, ces organisations sont liées, sans rentrer dans les détails. L'Organisation sioniste mondiale, si vous voulez, est le père, et il a des enfants, il a des cousins, et entre autres, il a également l'agent juif, qui a été créé beaucoup plus tard, en 1929. C'était une demande des Anglais en disant ils ont demandé la création d'une société supplémentaire afin de pouvoir effectivement diriger le mandat et plus tard, effectivement, être à l'origine de la création de l'État d'Israël. Et différentes organisations politiques sont présentes dans ces organisations. Moi-même, j'ai le plaisir de représenter le Mizrahi, qui était un des premiers partis politiques qui était présent lors des premiers congrès sionistes. Le Rav Reines, qui était à l'origine, qui a créé le Mizrahi, a demandé aux gens, justement, religieux, de participer et d'être présents au sein de cette organisation afin de pouvoir créer l'État d'Israël, je dirais, sous l'idéologie de la Torah et de la terre d'Israël. Alors, il est donc exact de dire que l'Organisation sioniste mondiale, c'est la représentation, c'est une représentation politique, c'est-à-dire qu'elle est calquée, on va dire, sur la carte politique de l'État d'Israël avec, on va dire, les mouvements idéologiques comme le Mizrahi, qui est à l'origine du parti national religieux, qui est ce que l'on a appelé le Mafdal aujourd'hui. C'est difficile de le reclasser aujourd'hui dans la classe politique israélienne. Mais en tout cas, c'est cela, hein, d'une certaine manière. Exactement. C'est exactement. Et c'est la seule plateforme qui existe où, si vous voulez, c'est une organisation qui est commune avec, d'un côté, les communautés, les Juifs qui vivent à travers la diaspora et également une représentation israélienne. C'est-à-dire qu'un tiers du mandat de l'Organisation sioniste mondiale est fondé et basé sur la Knesset et 2 tiers est basé sur la représentation des différentes communautés à travers le monde. Alors, concrètement, quelle est l'action lorsque l'on règle les problèmes politiques, ce qui a pris quelques mois après le dernier congrès sioniste, et on ne va pas rentrer dans les détails avec nos auditeurs parce que je crois qu'ils vont rapidement nous perdre, ils vont rapidement se perdre eux-mêmes dans les méandres de la vie politique dans le mouvement sioniste. Je voudrais savoir quelle est l'action essentielle. Par exemple, votre département de l'éducation, quel est son rôle aujourd'hui ? J'ai effectivement le plaisir et le srout, le mérite d'être à la tête de ce département afin justement d'encourager l'éducation à travers le monde, c'est-à-dire qu'à travers les communautés, et je vais vous donner un exemple, dans le cadre de mon département, nous avons
presque 280 shlichim morim, des émissaires qui sont présents dans les différentes écoles juives à travers le monde. Pour vous donner un exemple, aux États-Unis, nous avons presque 200 shlichim qui sont présents au sein des écoles, qui sont actifs auprès des étudiants par rapport au mouvement de jeunesse, par rapport aux Israéliens qui habitent là-bas. C'est-à-dire que ces mêmes shlichim-là qui se trouvent, qui ont comme première mission d'enseigner à travers l'école, ils ont également des missions supplémentaires. Et l'idée générale, c'est effectivement de traduire l'idée sioniste à travers ces différentes communautés. Et ce qui est très important de signaler, c'est que ces shlichim nous sommes appelés par les communautés, par les écoles, c'est-à-dire que c'est les écoles juives à travers le monde qui nous appellent, qui nous demandent: Gaël, envoyez-nous des shlichim, nous avons besoin de shlichim, parce que nous sommes intéressés à enseigner l'hébreu, nous sommes intéressés à enseigner le Kodesh, nous sommes intéressés à avoir une présence israélienne. Pour vous donner un exemple, après le 7 octobre 1923, cette présence israélienne était très très importante. Nous avons des shlichim eux-mêmes qui étaient en milouim, qui étaient à l'armée, qui étaient à la guerre, et donc ils ont pu transmettre, pas seulement au niveau de l'école, mais au niveau de la communauté de façon générale, ce qui se passe, l'ambiance israélienne, qu'est-ce qui se passe au sein de la société israélienne, et tout ça se fait par le biais des shlichim. Et donc, si vous voulez, nous sommes très actifs au niveau de l'écolage, du système de l'école israélienne, et également des Talmudei Torah, et de tout ce qui représente l'éducation au sein, à travers le monde. Pour vous donner un exemple, la semaine prochaine, nous avons un grand séminaire de formation de professeurs au Mexique, c'est-à-dire que toutes les écoles juives du Mexique participent ensemble pour un séminaire de formation des professeurs locaux sur le Mexique, et à travers ces différentes activités, nous essayons de faire passer un message de judaïsme et un message de sionisme à travers les communautés. Et cette action, vous la menez également en France et dans les pays francophones ? Oui, nous la menons également en France. Je dois signaler que c'est beaucoup plus difficile en France. On a une certaine difficulté pour trouver des francophones. Et là, je me permets d'appeler nos auditeurs qui auraient des enfants qui seraient intéressés à prendre comme mission cette shlichut. Et s'il vous plaît, ceux qui sont intéressés à enseigner à travers le système écolage en France, adressez à nous. C'est le website, le site internet, c'est l'Organisation sioniste mondiale, l'éducation, le département de l'éducation. Donnez-nous vos coordonnées et nous vous rappellerons, parce qu'effectivement, nous sommes à la recherche de francophones, de professeurs professionnels qui seraient prêts à donner 2 ans, 3 ans de leur carrière afin justement de pouvoir éduquer et je dirais de continuer ce même message si important et à travers les écoles en France. Pourquoi vous pouvez nous expliquer peut-être pourquoi ces difficultés, pourquoi c'est si difficile de trouver parce que nos enfants, et ça c'est tout à leur honneur. D'abord, il y en a beaucoup qui ne parlent pas le français. Deuxièmement, ils sont pas très intéressés à retourner en France. Je dirais que l'ambiance générale en France n'est pas très sympathique et moins sympathique que d'autres communautés à travers le monde. Et donc, lorsqu'ils doivent prendre une décision, si c'est être en chaliar à Paris ou à Miami, alors je dois reconnaître qu'il y en a beaucoup qui préfèrent être à Miami, bien que la mission est la même. Mais effectivement, nous avons un problème pour recruter des francophones. Et c'est très important d'avoir des gens qui parlent français, qui possèdent la langue, afin de pouvoir s'intégrer à travers le système éducatif en France. Et donc, effectivement, je profite de cette interview pour appeler nos collègues et nos amis à prendre en considération cette shlichut. C'est également important pour le Bnei Akiva, c'est important pour le Mizrahi, c'est important pour les autres mouvements de jeunesse, c'est important pour la communauté. Et nous sommes d'ailleurs en contact avec les différentes organisations en France qui également eux-mêmes sont à la recherche, je dirais, de gens importants afin de pouvoir nous aider. Et
je dirais et faire un maximum pour faire passer le système, le message sioniste et d'Israël et de Torah à travers les communautés. Alors, si je comprends bien, parmi les départements, il y a aussi d'autres départements. Vous en avez dirigé d'autres, par exemple comme le département de la Hitiyashvut, on va dire du développement urbain dans la création de localités à travers le pays. Mais il y a aussi un département qui est lié à la Aliyah, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comment on arrive à concilier les choses avec le travail fait par l'agence juive au sein de l'Organisation sioniste mondiale? Donc il y a un travail commun avec l'agence juive. Il y a également, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a un département qui s'occupe d'Aliyah, qui s'occupe essentiellement de créer un système de ulpanim, c'est-à-dire de faciliter l'enseignement de l'hébreu. Vous avez également un autre département qui s'occupe du combat très important contre l'antisémitisme à travers le monde. Vous avez un autre département qui s'occupe de développer la langue de l'ivrite, de l'hébreu, afin d'essayer d'avoir un maximum de gens qui puissent apprendre la langue. Donc, si vous voulez, on parle d'éducation, on parle d'Hitiyashvut, effectivement, d'Hitiyashvut, c'est-à-dire de la création de villages, de yishuv, de kibbutzim, dans le nord, dans le sud et dans la Judée-Samarie. Vous avez un département qui s'occupe de développer la langue l'ivrite et également, comme je l'ai dit, un combat contre l'antisémitisme à tous les niveaux, où nous avons également un département qui s'occupe de mouvements de jeunesse et, comme je vous l'ai dit avant, notre département, mon département, dont j'ai la chance d'être à la présidence de ce même département, qui s'occupe d'éducation formelle à travers les écoles dans le monde entier. Eh bien, Gaël Grunewald, merci beaucoup de nous avoir permis, donc après le congressionniste, après, on va dire, les tensions sur le plan politique, de nous avoir permis de mieux comprendre, on va dire, l'action de l'Organisation sioniste mondiale en général, de votre département de l'éducation en particulier donc de votre appel que l'on a bien remarqué en faveur de jeunes francophones qui pourraient être tentés par une volonté d'être les émissaires, on va dire, et de faire passer un message à la fois juif et sioniste en France, dans les écoles juives et dans les différentes écoles juives en France, faire passer ce message de l'État d'Israël, de l'amour de l'État d'Israël, de l'amour du peuple d'Israël et de la Torah d'Israël aussi. Merci beaucoup, Gaël Grunewald, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne continuation dans votre action et à bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir.